Et c'est à la une ce matin, un terrain squatté depuis 3 ans, le combat d'un propriétaire pour récupérer son bien. Édouard Pellerin est avec nous, PDG de Valoptime. Oui, bonjour Édouard Pellerin. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on parle beaucoup des squats en ce moment. Il y a eu l'affaire de Théoul la semaine dernière. Il y a un amendement soutenu par le gouvernement qui vise à accélérer les expulsions de squats qui a été voté en commission à l'Assemblée nationale cette semaine. Vous êtes propriétaire d'un terrain donc à Aubervilliers depuis 3 ans qui est toujours squatté malgré, c'est ça qui est quand même assez incroyable, plusieurs décisions de justice, hein, c'est ça? Alors oui, tout à fait. Nous, on est professionnels de l'immobilier, contrairement à ces gens, mais Oui. je dirais que la violation du droit de propriété, elle est la même. La violation provisoire par l'inertie du système français. Effectivement, donc on est squatté depuis 3 ans. On a 2 décisions de justice, une en première instance, une en deuxième instance, qui confirme la décision de la première instance. Les squatteurs ont également demandé des délais, ça leur aurait été refusé. Oui. Mais c'est comme si je n'avais absolument rien, puisque nous attendons, comme le Messie, l'intervention de la force publique. Oui, c'est ça. Et pourquoi il n'y a pas d'application alors de ces décisions en fait de loi? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est répréhensible pénalement d'aller mettre ces gens dehors si je voulais le faire. Et donc, je suis contraint d'attendre quelque chose pour lequel je n'ai absolument pas de calendrier, pas de rendez-vous. On n'a pas son de cloche. Et quand on interroge la préfecture, ils nous disent qu'ils dépendent du ministère de l'Intérieur et qu'ils attendent l'impulsion du ministère de l'Intérieur. Ouais. Alors, ce n'est pas une maison, un bâtiment, c'est un terrain qui était squatté. Squatté par qui, alors, précisément, Édouard Pellerin? C'est un terrain qui est, sur lequel il y a des bâtiments vétustes et qui sont partiellement murés, etc., qui sont voués à la démolition pour un programme dans une zone en rue, c'est-à-dire en TVA 5.5, pour des logements, à revenus modérés. À revenus modérés, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Et qui sont les personnes qui occupent pour l'instant le terrain? L'intégralité des personnes est constitutive de 14 familles. Ils représentent entre 40 et 50 personnes. Ils sont d'origine moldave. Ils obtiennent le passeport roumain grâce à des accords entre ces 2 pays. Et comme ensuite ils sont européens, ils rentrent assez facilement chez nous. Ouais. Et comme on devient squatteur en un quart d'heure en appelant un service d'énergie comme EDF, puisqu'il suffit de disposer d'un numéro de compteur pour avoir une facture. Avec ça, ils obtiennent en fait toutes les facilités de notre pays. Oui. Est-ce que vous êtes adressé aussi aux autorités politiques ou pas, et notamment au maire, par exemple, d'Aubervilliers, qui est une femme, hein, je crois d'ailleurs? Alors, je vous confirme qu'on a écrit au maire, je vous confirme qu'on en a écrit l'actuel ministère de l'Intérieur, au préfet de police de Paris, au préfet de police de l'Île-Saint-Denis. Ouais. Et j'ai précisé qu'on avait fait cette procédure en référé, parce qu'il y a la présence d'une quinzaine de bonbonnes de gaz sur place dans les immeubles, parce que les squatteurs n'ont jamais eu accès au gaz collectif, et que notre propriété jouxte une station-service. Ah oui. Et vous évaluez les pertes à combien ? Les pertes financières, je dirais que c'est un problème économique, donc j'ai pas vraiment envie de répondre à cette question parce que elle est hors du débat sur la violation du droit de propriété. Effectivement, il y a des contraintes économiques, mais là où c'est écœurant, c'est ce vol du droit de propriété, c'est ces gens qui attendent qu'on leur construise un immeuble, et parce que c'est pas des gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas pour faire d'investissement, c'est des gens du quartier qui cherchent à acheter. Oui. Édouard Pellerin, l'amendement qui a été soutenu là par le gouvernement et voté à l'Assemblée cette semaine, il peut vous être utile ou pas? Alors non, pas en l'état, puisque l'amendement va permettre de raccourcir en fait le délai, je dirais, d'études. Au lieu d'avoir 3 ans de procédure, on va avoir quelques jours d'études. Mais si la force publique ne vient pas, on est exactement dans la même situation. C'est l'application qui est compliquée. C'est l'application qui est compliquée. Bah oui. Donc vous voyez comment, vous, l'issue là, parce que 3 ans que ça dure, Édouard Pellerin? Écoutez, je m'habille en vert, alors pas aujourd'hui, mais j'essaie de m'habiller en vert, je mets des cierges. Je n'ai aucun élément aujourd'hui qui me permettrait de dire qu'ils vont venir tôt ou tard. Je sais absolument pas. Vous parlez de gaz. Si toutefois il y avait un problème, qui est responsable ? Eh bien, je ne sais pas, mais le ministère de la Justice a jugé la chose en disant qu'ils acceptaient de faire un référé, donc qu'il y avait potentiellement un problème. Moi, j'ai prévenu le ministère de l'Intérieur, les préfectures, donc je ne sais pas si c'est moi qui suis responsable, mais je ne suis pas responsable de squat et je ne suis pas responsable de ce qui peut s'y passer. Mais vous êtes propriétaire.
Mais je suis propriétaire et je suis assuré. Oui, oui. Absolument. Merci Édouard Pellerin, Merci PDG beaucoup. de Valoptime, d'avoir répondu à nos questions sur cette affaire qui illustre d'une façon générale ce problème de squat, certains squats. Oui, Oui, oui. absolument.